Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Non, je le répète, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Alléluia. Quand on dit qu'il est Seigneur, ça veut dire qu'il règne. Et il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre, il règne parmi les vivants, il règne même parmi les morts. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. Nous avons un Seigneur vivant. Il règne sur ton problème, il règne sur ta maladie, il règne sur la situation qui te dérange. Comme l'officiant nous l'a dit, lorsque tu es sans force, lève les yeux vers le Seigneur des Seigneurs. Vers les yeux, lève les yeux vers Jésus. Lui te donnera la force que tu n'as pas. Il te donnera l'argent que tu n'as pas. Il te donnera la vie que tu n'as pas. Alléluia. Oui, nous vous bénissons, peuple de Dieu. Vous qui avez choisi de venir adorer au temple de la parole ce matin. Que le Saint-Esprit vous visite, vous touche et vous fasse encore du bien. Car nous sommes dans la présence de celui qui peut changer l'histoire d'une personne en une seconde. Alléluia. Oh, alléluia. Pour que les hommes changent ton histoire, il y a un processus. Il faut signer des décrets, il faut signer des ordonnances, ça prend du temps. Mais lorsque Dieu veut changer l'histoire de ta vie, c'est un tout à coup. Alléluia. Vous pouvez être assis là et un SMS entre. Vous devenez Premier ministre. Oh, hey, alléluia. Vous dites, mais est-ce que c'est une blague ou quoi? Non. Quand Dieu ramenait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Les choses de Dieu sont comme des rêves, mais des rêves qui deviennent réalité. Ah, j'aime ce chanteur qui a dit Ndoto nayo ekolata nsoto. Ça veut dire ce qui était invisible deviendra visible. Ce qui était impossible deviendra possible. Woo! Alléluia. Nous saluons aussi nos amis qui nous suivent à travers les médias, à travers Facebook, Instagram, YouTube, à travers nos chaînes locales ici de radio et de télé. Nous vous aimons beaucoup et nous croyons que le Seigneur a un message particulier pour vous ce matin. Bon appétit. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous retrouvons notre thème de depuis quelques dimanches. La rosée divine ou le temps de rafraîchissement. Oui, bien-aimé, tout homme a besoin de rafraîchissement. La manière dont Dieu a créé l'organisme humain, après un certain temps, il faut un rafraîchissement. Il faut boire, il faut manger, il faut se reposer. L'homme ne peut pas travailler 24 heures sur 24 pendant un moment. Il va mourir. On meurt d'épuisement. On dit ça. On peut mourir d'épuisement. Voilà pourquoi Dieu a permis le temps de repos. Alléluia. Lui-même, le Seigneur a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit, il voulait nous donner un modèle. Pas que Dieu se fatigue, mais parce qu'il nous a créé à son image. Il voulait nous donner aussi un modèle qui a un temps de repos. Il y a un temps de rafraîchissement. Un temps où on doit prendre une pause. Une pause pour s'arrêter. La pause sert à quoi? À renouveler les forces. Après avoir perdu des forces. Mais la pause, à faire un examen de conscience sur ce qui vient de se faire. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? La pause, c'est aussi un temps pour rectifier les tirs avant de mieux sauter. Alléluia. Et bien aimé, nous sommes dans cette saison. La saison de rafraîchissement. La saison où Dieu nous met quelque part afin de nous abreuver de sa présence. De nous abreuver de sa grâce. De nous rafraîchir. De nous restaurer. Lorsque nous avions introduit, il y a 3 dimanches, aujourd'hui c'est le 4e dimanche, ce thème, nous avons dit, entre autres définitions, le temps de rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est aussi la restauration. Rendre quelque chose nouvelle. Nous avons parlé de l'exemple d'une peinture. Lorsqu'on refait la peinture d'une maison, en bon français, on dit rafraîchit. On rafraîchit la maison. On rafraîchit la peinture. D'ailleurs, vous remarquez, lorsqu'il y a une nouvelle peinture, même l'odeur de la maison change. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, l'odeur de ta vie va changer. Ça ne sera plus l'odeur de la maladie. Ça ne sera plus l'odeur de la tristesse. Ça ne sera plus l'odeur de la pauvreté. Mais l'odeur de la grâce, de la bénédiction et de la victoire de Dieu. Car lorsque Dieu touche quelqu'un, même son odeur change. L'apôtre Paul dit, nous sommes une bonne odeur. Alléluia. Nous les chrétiens, nous sommes une bonne
odeur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous avons nos 2 textes de base, Deutéronome 33, le verset 13, pour ceux qui notent, ceux qui n'étaient peut-être pas là les premiers jours. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Dans Deutéronome 33, le verset 13, la Bible nous dit ceci: pour Joseph, il recevra de la part de l'Éternel les meilleurs dons du ciel, c'est la rosée. Moïse bénit Joseph, l'un des fils de Jacob. Il lui dit: Joseph mérite le meilleur don du ciel. Et qu'est-ce qu'il appelle le meilleur don du ciel? C'est la rosée. Et dans Actes au chapitre 3, le verset 19, l'apôtre Pierre proclame le temps de rafraîchissement. Il dit: répandez-vous et convertissez-vous afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui, bien aimé, le Seigneur veut rafraîchir la vie de quelqu'un. Quelqu'un a passé un long moment dans la souffrance, dans les larmes, dans la maladie, dans les inquiétudes, peut-être dans la défaite spirituelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Les temps de rafraîchissement ont déjà été libérés par le Seigneur. À toi seulement de prendre. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, lorsque vous avez demandé, il faut prendre. Si vous ne prenez pas, il ne vous donnera pas de force. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Il dit: je mets devant toi la vie et là. Choisis la vie. Donc il nous laisse libre. Alors si quelqu'un ce matin a la foi de prendre auprès de Dieu la rosée, il expérimentera le rafraîchissement dans tous les domaines de sa vie. Oui, bien aimé, la rosée, c'est le meilleur don du ciel. Et nous nous sommes dit, il n'y a rien d'autre que soit meilleur don du ciel si ce n'est Dieu lui-même. Le meilleur don du ciel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas d'abord ce que Dieu fait. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges d'aujourd'hui où les chrétiens, j'ai suivi un bon prédicateur, un ami. D'ailleurs, il viendra nous prêcher un de ce jour ici, le pasteur de l'église La Borne Kisangani hier. Il est passé une émission sur B1 hier, l'émission sur la grandeur avec Maman Dorcas. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit: les chrétiens d'aujourd'hui fuient la présence de Dieu à cause des présents. Ouh, ça m'a fait mal. Ils préfèrent le présent à la présence de Dieu. Oh, ces présents, ils l'ont eu dans la présence de Dieu, mais ils vont célébrer dans les boîtes de nuit. Frère, nous ne sommes pas des mendiants devant Dieu. Dieu, c'est notre Père. Lorsque Dieu nous bénit, nous restons à la maison. Alléluia. Un mendiant, lorsqu'il prend, il part ailleurs. Mais un fils de la maison, même si vous lui achetez une voiture, il viendra garer dans la parcelle de la maison. Parce qu'il est d'abord fils de la maison avant d'avoir la voiture de la maison. Alléluia. Donc, bien aimé, n'aimons pas les bénédictions de Dieu plus que Dieu lui-même. Le meilleur don du ciel, c'est avoir Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se battent pour les bénédictions de Dieu, mais très peu de chrétiens se battent pour l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu, c'est notre comportement. Mais les bénédictions, c'est ce que nous manifestons. Non, bien aimé, il faut d'abord pas prouver que notre Dieu est Dieu en marchant dans la crainte de Dieu. Et ensuite, nous allons aussi démontrer ce que Dieu donne. Alléluia. Oui, Osée 14, le verset 5 nous dit que c'est Dieu qui est la rosée d'Israël. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Il dit: je serai pour Israël comme la rosée du ciel. Et il fleurira comme le lys. Et il poussera des racines comme le Liban. Je vous ai expliqué ces deux plans, le lys et le Liban, on n'y revient pas. Et pendant que nous avons cherché dans cet enseignement, si Dieu est la rosée, nous parlons de Dieu. Dieu, c'est trois personnes, plutôt trois personnes en un seul Dieu. Voilà ce que je voulais dire. C'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si nous disons que la rosée, c'est Dieu, le Père, c'est la rosée, le Fils Jésus-Christ, c'est la rosée, le Saint-Esprit, c'est la rosée. Le Père, c'est la rosée comment? C'est le Père qui crée, c'est le Père qui conçoit, c'est le Père qui prépare un plan pour tout. C'est le Père qui donne le souffle de vie. C'est le Père qui t'a engendré dans le ventre de ta mère. Et même avant le ventre de ta mère, il te connaissait.
Ça, c'est le Père. Il est l'auteur. Alléluia. Mais Jésus-Christ est celui qui restaure. Alléluia. Jésus-Christ vient par sa grâce t'accorder ce que le Père a déjà prévu pour toi. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir les choses du Père. N'est-ce pas? Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. S'il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est la grâce? Jésus, c'est l'image de la grâce qui nous permet d'obtenir ce que le Père avait créé pour nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la rosée. Le Saint-Esprit, c'est la communion. La communion veut dire, c'est ce qui fera que même lorsque l'enfant est béni, il va jouir de sa bénédiction dans l'église. Il ne va pas commencer à aller épouser 2 femmes parce que Dieu l'a béni. Mon frère, c'est une malédiction que d'être béni à l'église et d'aller bouffer cette bénédiction avec le pécheur. Ta bénédiction doit construire les temples de Dieu. Ta bénédiction doit soutenir les orphelins, les veuves. Ta bénédiction doit soutenir les évangélistes. Ta bénédiction, tu dois manger dans la maison. Vous savez, parmi les erreurs du fils prodigue, il y en a beaucoup. Je n'épingle qu'une seule erreur. Il est allé manger son héritage loin de son père. C'est le père qui connaît les secrets de l'héritage. Il va te dire pour l'épaule et mutoto. Attention, ça on n'utilise pas comme ça. Mais si tu es en dehors du père, tu vas mal utiliser. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui ont fui l'église, qui ont abandonné le Seigneur, après leur bénédiction, ils ont fait naufrage quant à la foi. Parce que tu ne peux pas manger ce qui est à autrui avec son ennemi. Il va te pousser à mal gérer. Dis, Kouria, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Attends, Ozana, nous mourons, Bouka Moukoua. C'est ce qu'on disait, non? Combien de bana Bouka Moukoua? Et aujourd'hui, ils ont des enfants avant le mariage. Parce qu'il fallait Bouka Moukoua. Ah, le conseil du diable. Non, nous aimons manger les bénédictions de Dieu dans sa maison. Et qui nous permet de demeurer dans la maison, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la communion. Communion de l'esprit. La communion veut dire une entente, une relation profonde. La communion veut dire le fait que 2 personnes restent ensemble, que 2 personnes se comprennent et que ces 2 personnes décident de rester ensemble. Qui le fait? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons atterri dimanche passé pour dire le Saint-Esprit. On ne va pas prendre un enseignement sur le Saint-Esprit qui a un enseignement théologique qui peut nous prendre de dimanche. Nous prenons l'aspect pratique. Une des grâces que nous obtenons du Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le dimanche passé, je vous ai proposé 2. Vous avez commencé par le psaume 133, tout le chapitre. Et nous avons aussi pris Ésaïe chapitre 10, le verset 27e. Ces 2 textes nous parlent des œuvres de l'onction. Qu'est-ce que l'onction fait? Qu'est-ce que l'onction peut engendrer dans la vie des hommes? Pourquoi Dieu a donné son onction aux hommes? Ces 2 textes nous avaient introduit sur ce que nous disons aujourd'hui, la rosée, l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Le temps de rafraîchissement, c'est le temps où quelqu'un est revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu. Je commence par déclarer, un homme revêtu de la puissance de Dieu n'échouera jamais. Car la puissance de Dieu, c'est la marque même de Dieu lui-même. Notre Dieu s'appelle El Shaddai, le tout puissant. Donc quand vous avez la puissance de Dieu, vous manifestez quoi? Vous manifestez sa gloire. Alléluia. Vous manifestez sa gloire. Vous démontrez qu'il est vraiment Dieu, qu'il n'est pas un homme pour mentir, qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Bien-aimés, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a qu'un seul langage. C'est le langage de la puissance. Ou vous êtes puissant, ou vous êtes faible. Il n'y a pas de place pour ceux qui sont au milieu. Regardez même le monde aujourd'hui. Si la Russie peut faire ce qu'elle fait à l'Ukraine, c'est parce qu'elle est sûre de sa puissance.
Il est sûr de sa puissance, frère. Si les États-Unis sont allés en Afghanistan, en Irak, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils étaient sûrs de leur puissance. Et si le diable continue à jouer avec ta vie, c'est parce que tu n'es pas puissant. C'est parce que tu es dans la faiblesse. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la puissance de Dieu. Nous allons parler de l'onction de Dieu. C'est l'onction qui va rafraîchir nos vies. Vous savez, un homme qui est resté longtemps esclave, lorsque la puissance de Dieu monte, un jour il dira à son maître, assez, c'est assez. Il va s'étonner. Toi, comment tu peux me dire ça? Il est sûr de ce qu'il est devenu. J'ai pris que ce matin, tu te rebelles contre ce matin, tu te rebelles contre cette maladie, que tu te rebelles contre cette situation. Tu dis, j'en ai assez. Mais pour le faire, ce n'est pas une simple déclaration. Il faut un soubassement. Vous savez, quand vous voyez un jeune homme vous défier, hein, un petit garçon de 7 ans qui vous insulte, qui vous défie, faites attention. Qui est derrière lui? N'attaquez pas directement. Ça peut être un piège. Bon, prends le temps de réfléchir. Alléluia. Et nous sommes ces petits gamins. Nous sommes des êtres faibles, faits de chair et de sang. Mais à cause de la puissance de Dieu, lorsque nous défions le diable commet l'erreur de nous attaquer. Et au nom de Jésus, il tombe par terre. Alléluia. Non, ce n'est pas nous, c'est celui qui est derrière nous. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Celui qui est derrière nous, c'est le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Alors, bien-aimés, lorsque nous avons introduit ce texte, j'ai expliqué ce que l'onction peut faire. L'onction brise les jougs. L'onction libère de l'esclavage. Et je crois que dimanche, nous avons eu un grand service de prière. Nous avons prié pour les gens ici. On est allé plus loin même que l'heure. Et je suis convaincu au fond de moi que plusieurs personnes ont reçu leur délivrance. Plusieurs personnes ont reçu leur guérison. J'en ai reçu quelques témoignages. Je sais que toi aussi tu as un témoignage. Parce que l'onction de Dieu, lorsqu'il agit, il brise les jougs. Le joug, c'est un empêchement. Ce qui t'empêchait de faire ce que tu veux, mais l'onction brise ces jougs. Et si dimanche passé, tu n'as pas bénéficié, la même onction coule encore ce dimanche. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas resté à dimanche passé. Il agira même aujourd'hui. Et puis, je vais te dire un autre secret de Dieu. Dieu n'est pas limité seulement à l'imposition des mains du pasteur. Il peut te guérir là où tu es assis. Il peut te délivrer là où tu es assis. Il peut te donner la réponse là. Tout ce que tu dois faire, c'est croire. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, n'ai-je pas dit si on t'impose les mains. Parce que même l'imposition des mains du pasteur, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le pasteur n'est pas un magicien. Le pasteur n'est pas un faiseur de miracles. Le pasteur, c'est quelqu'un qui te connecte seulement à Dieu. Je te dis, crois et tu seras sauvé. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous l'avons dit dans le psaume 133, qu'il y a un processus pour que l'onction vienne affecter nos vies. Et dans le psaume 133, nous avons vu l'Hermon. Nous avons parlé de cette montagne. Cette montagne qui avait une grande signification pour le juif, le mont Hermon. Car c'était une montagne qui symbolisait la présence permanente de Dieu, la présence permanente de la puissance de Dieu, la grâce renouvélatrice de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une montagne où sur le sommet, il y avait des neiges éternelles. Malgré les saisons, il y a toujours des neiges là-bas. Et chaque juif, quand il regarde là-bas, il peut dire, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les nuages de ta vie n'ont pas annulé le soleil de justice. Même lorsqu'il y a des nuages, le soleil est toujours là. Même pendant la nuit, où vous ne voyez rien, savez-vous même que même pendant la nuit, le soleil est toujours là? Le soleil n'a jamais quitté sa place. Alléluia.
Avant, on nous disait que c'est le soleil qui se déplaçait. Non, ce n'est pas le soleil qui se déplace. Le soleil est comme Dieu. Dieu ne change pas. Il est là. C'est la terre qui donne plusieurs faces au soleil. C'est pourquoi des fois il y a le jour. C'est pourquoi il y a la nuit. Lui, le soleil, il est toujours là. J'aimerais dire à quelqu'un, ton soleil est toujours là. Même si tu traverses l'hiver de pleurs. Même si tu traverses l'hiver de l'humiliation. Dieu n'a pas changé. Il est là et il va encore te toucher par ses rayons. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Parce que si Dieu changeait, frère, c'est terrible. On allait se réveiller un matin où on commence à marcher les pieds en haut, la tête en bas. Alléluia. Il ne change pas. Alors, nous avons dit que pour un juif, il voyait cette rosée qui descendait. On a fait un petit exercice de géographie dimanche passé. On a vu derrière nos cartes, je crois que les bons élèves sont allés regarder derrière leur Bible. J'avais dit, regardez les cartes qui sont là-bas, vous verrez. C'est les différentes montagnes d'Israël, Mont Ebal, Mont Garizim, Mont Tabor, toutes ces montagnes-là, toutes ces montagnes ont un sens dans la Bible. Alors nous parlons du mont Hermon. Et cette montagne se trouvait sur un couloir qui avait une signification spirituelle. Lorsque les neiges là-bas dégelaient un peu sur l'effet de la chaleur, lorsque cette rosée dégélait un peu, ça s'est transformé en eau. Et cette eau commençait à couler comme un ruisseau et qui descendait et qui entrait dans le fleuve Jourdain. C'est de là que le Jourdain tire une eau qui ne sèche jamais. Dans un pays désert, mais le Jourdain ne sèche jamais. Parce qu'il a une source permanente. Il y a Dieu. Bien aimé, si tu as Dieu comme source, tu ne sécheras jamais. Ton commerce ne séchera jamais. Oui, tu peux avoir des moments de difficulté, mais Dieu va toujours renouveler. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de quelque chose, j'ai besoin de toi. Adorer le Seigneur sans lui demander, c'est aussi important. Dieu, dès qu'il ferme les yeux, et tu es mendiant, Dieu est déjà ton Père. Ton Père sait déjà de quoi tu as besoin. C'est tout. Vous savez, nous recevons certaines choses sans avoir prié. Il y a des choses dans ma vie, je me pose la question, quand est-ce que j'avais demandé ça à Dieu, je ne retrouve pas. Mais comme je l'adore, pendant que je l'adore, il connaît le besoin de mon cœur. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu connaît le désir de cœur. Faire de Dieu le délice veut dire, rendre Dieu heureux. Et qu'est-ce qui peut rendre Dieu heureux plus que l'adoration? Imaginez, frère, tu es en prison, arrêté faussement. Tu es innocent. Mais on a trompé des choses. On a trompé des choses sur toi. On a dit des choses sur ta personne. Alléluia. Et cela t'a affecté en tant qu'innocent. Tu as été arrêté. Arrêté par le monde des ténèbres, par les mensonges, par les situations que tu ne maîtrises pas. Imaginez, frère, dans cet état-là, au milieu des brigands. D'ailleurs, on te connaissait, pasteur, hein? On te connaissait, chante. Ah, on a frère a pas dit, bongo. Vous vous retrouvez dans cet endroit où on vous calomnie. Et pendant qu'on vous calomnie, vous êtes à genoux. Vous ne faites que l'adorer. Dieu va rester tranquille. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir, frère. L'adoration touche le cœur de Dieu avec une vitesse rapide. Parce qu'il s'est dit, mais cet enfant, au lieu de se fâcher contre moi, au lieu de me condamner, Seigneur, toi tu ne permets pas que l'innocent soit puni avec le coupable. Pourquoi tu as permis? Non, il connaît tout ça. Tu ne vas pas enseigner la théologie à Dieu. Mais s'il a permis qu'un innocent se trouve parmi les coupables, il a une plus grande gloire à manifester. Ouh, alléluia. Alléluia. Peut-être là en prison, tu rencontreras les sponsors de ton entreprise. Vous savez, Dieu est terrible. Dieu, non. Dieu, il est terrible. Il a permis que Joseph, parce que c'est de Joseph qu'il s'agit. Les derniers jours de cet enseignement, on va maintenant parler de la vie de Joseph comme exemple. On va voir l'onction dans sa vie, la présence de Dieu dans sa vie, comment la rosée a agi. Ça sera les derniers jours de cet enseignement. Je voulais terminer aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit non. Il faut terminer avec un exemple, Joseph.
On doit voir Joseph, comment il a cheminé avec la rosée. Joseph entre en prison alors qu'il était innocent. Joseph ne savait pas que le chemin qui l'a mené vers l'accomplissement de ses rêves, c'était une prison. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, le chemin qui t'amènera vers le ministère, c'est la prison. Ah, je vais dire à quelqu'un, quelqu'un sera arrêté faussement. Oui, je vous le dis, c'est vrai. Vous savez, nous ne sommes pas des prédicateurs qui flattent les gens. On ne vous dira jamais que vous n'allez jamais souffrir. La Bible dit le malheur atteint souvent le... C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Et il est juste pourtant. Mais le malheur souvent. Souvent, ça veut dire plusieurs fois. Oh Seigneur, pourquoi ma femme est morte? Pourquoi mon mari est mort? Pourquoi mes enfants sont morts? Le malheur atteint souvent les... Ah. Ne cherchez pas de réponse très loin. Pourquoi les bandits sont entrés chez moi? Le malheur atteint souvent le... Même si tu ne veux pas dire à haute voix. Mais c'est la doctrine. Alléluia. Souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Après chaque malheur, il y a une dose de délivrance qui viendra. Alors, imaginez notre ami Joseph en prison, innocent. La femme de Potiphar est consciente que nous avons envoyé un innocent en prison. Et Joseph qui se demande, c'est fini, Dieu m'a abandonné. Comment est-ce que je peux me... Dans sa petite théologie de juif, il sait que Dieu ne punit pas les innocents avec les coupables. Vous savez, certaines expériences font monter la dimension de notre théologie personnelle. Il y a la théologie générale que nous lisons dans la Bible, frère. Mais il y a une théologie personnelle que tu veux expérimenter dans tes affaires, dans ta situation, dans ta maladie. Écoutez, avant de revenir à Joseph, le Saint-Esprit souffle encore une idée. L'aveugle est né, qui a été guéri. Dans leur théologie de juifs, qu'est-ce qu'ils disaient? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais écoutez, dans la théologie de celui qui a vu le miracle, si c'est un pécheur, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que même si celui qui a prié pour moi est un pécheur, je m'en fous parce que moi, bien aimé, personne ne peut vous enlever votre miracle. On peut vous dire c'était un faux prophète, peu importe. Mais vous, vous savez que vous étiez malade et maintenant vous êtes guéri. Vous devez avoir une théologie individuelle dans la théologie générale. Et c'est ça la vraie théologie qui gardera ta foi. Les expériences personnelles nous soutiennent dans les moments de brouillard, dans les moments de ténèbres, dans les moments de larmes, là où le pasteur n'est pas là, là où l'ancien n'est pas là, là où ta voisine n'est pas là. Seul tu diras, c'est le Dieu que j'ai rencontré au mont Horeb. Alors je reviens à Joseph. Joseph qui s'est dit, je suis arrêté, donc je suis un malfaiteur quelque part. J'interdis à quelqu'un de te culpabiliser pour les péchés que tu as déjà confessés. Ça, c'est une arme que le diable utilise. Maman, quand tu constates un moment là, tu es marié 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant, tu commences toi-même à te condamner, c'est parce que j'avais avorté. Ma soeur, dès que tu es converti, dès que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a retourné dans ton état initial. Ah, je croyais qu'une soeur allait dire Amen. Il ne faut pas te condamner pour le péché que tu as déjà confessé. Ça, c'est la force du diable. Rappelle-toi, tu avais volé il y a 10 ans. Ah, moi, je me suis converti il y a 10 ans. Donc, le péché de ça va continuer? Non. La Bible dit, autant sont autant éloignez-nous nos péchés. Arrêtez de vous culpabiliser pour les choses du passé. Notre Dieu n'est pas un homme qui se souvient de nos fautes. Lorsqu'il a pardonné, il a oublié, il a même oublié qu'il nous a pardonné. Alors quand toi tu viens, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché comme il y a 10 ans. Dieu c'est ton 10 ans, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que dans ton livre de souvenirs, les péchés de 10 ans n'existent plus. C'est le diable qui te condamne. C'est le diable qui te condamne, frère. Si tu peux demander pardon, c'est le péché actuel. Ah là, tu n'as pas encore demandé pardon. Là, c'est normal. Parce que sans repentance, il n'y a pas salut. J'imagine dans la tête de Joseph, il s'est passé des choses. Peut-être il s'était dit, peut-être j'étais orgueilleux devant mes frères. Vous savez qu'un jour, même son père était fâché contre lui, non? Hein?
à cause des dons qu'il avait. Donc, Joseph n'était pas totalement saint. Hein? Ah oui, c'était une prétention. Vous savez, si Dieu vous donne une révélation, c'est une chose. L'interprétation de la révélation, c'est autre chose. Et aussi la proclamation de la révélation, c'est une autre chose. Tout ce que Dieu vous dit, vous ne devez pas dire à tout le monde. Beaucoup se sont créés des problèmes parce qu'ils ont dit le secret que Dieu voulait qu'ils gardent. Ils ont dit à un voisin, la discrétion dans la vie, c'est la clé du succès et de la réussite. Pas prouver que tu es déjà. Reste calme. Calme. Que les gens constatent seulement que tu es devenu. Les dangers pour nous Congolais, nous aimons l'opulence. Nous devons démontrer. Les gens voient. Hey, non, frère. C'est à toi. Mange calmement. C'est pourquoi certaines personnes sont confondues. Les jours où elles s'habillent très bien, Dieu aujourd'hui à l'église, on va faire le compliment. C'est le jour où Dieu touche les gens, personne ne te fait de compliments. Mangou ayako, il n'a plus tabou, boule. Les Quinois disent énergie, les garapamba. Toi, tu pensais que. Tu viens même de pas le pasteur pour le pasteur, tu vois. Shalom, pasteur. Frère, j'avais appris que tu avais fait ça. D'ailleurs, il te gronde même. Oh. Ne préparez jamais les réactions des autres. Préparez le cœur de Dieu. Si vous touchez le cœur de Dieu, Dieu va toucher le cœur des hommes pour vous. Ne vous vantez pas par rapport aux hommes. Vantez-vous d'être dans la présence de Dieu. Et tu seras surpris. En babouche, les gens vont te faire des compliments. Hey! Ah frère, tu es bon, mais en babouche. Alléluia. J'imagine, bien aimé, que Joseph se posait beaucoup de questions dans sa théologie. Mais c'est que Joseph ne savait pas. Que le chemin qui amène vers la gloire, devenir le prince de ses frères, comme Jacob avait prononcé, comme Moïse avait prononcé, passer par une prison. Si Dieu avait montré à Joseph qu'il passerait par une prison, Joseph allait refuser la mission. Voilà pourquoi Dieu ne nous montre pas toujours les choses qui sont liées à notre mission. La Bible a dit, il bénit le départ et il bénit l'arrivée. Mais la vallée du parcours, il nous laisse nous battre avec la foi. C'est pourquoi on ne dit pas pourquoi Dieu m'a caché ça. Il est Dieu, il est libre de te cacher ce qu'il veut. La Bible dit, Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et les choses cachées à Dieu. Et les choses révélées, c'est ce qui est à nous. Mais fais d'abord ce qui est révélé. Vous savez, malheureusement, nous aimons les choses cachées. Les anges, Armageddon. Mais arrêter seulement l'impudicité, on n'arrive pas. Ça, c'est déjà révélé. Les chrétiens ont les 7 têtes du dragon, c'est quoi? 666, c'est quoi? Vous aimez des choses extraordinaires. Ça, c'est les choses cachées qui sont à Dieu. Applique d'abord ce qui est révélé. Ne vole pas. Amen. Là, tu n'as pas besoin d'un prophète pour te dire ça. Ne mens pas. Tu n'as pas besoin d'une prophétie à la montagne. Un prophète qui te dit ça. Dieu te l'a déjà dit dans ta parole et dans ta conscience. Tu es menteur. Répands-toi. Alléluia. Donc, Dieu a permis une humiliation apparente afin de permettre à Joseph d'entrer dans sa destinée. Ouais. C'est de la prison que Joseph est allé directement au trône. Ça, c'est la première chose. Ah là là. Je commence déjà à anticiper les choses de dimanche prochain. Non, j'arrête. J'arrête. Ça, c'est pour dimanche prochain. Je risque de m'écarter de mon message d'aujourd'hui. Nous comprenons tout simplement que Dieu permet des situations pour nous amener vers l'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Alors, ce matin, bien-aimés, rapidement, j'aimerais que nous puissions faire une étude comparative entre le psaume 133 qui parle de ce parcours de l'Hermon, parcours de la rosée qui vient de l'Hermon, qui descend dans le Jourdain, qui entre dans la mer de Galilée et qui va jusqu'à se jeter dans la mer morte. Pourquoi le Seigneur a permis cela? Nous allons le voir avec Ézéchiel 47. Nous lisons Ézéchiel 47 de 1 à 13. Ézéchiel chapitre 47. Alléluia. De 1 à 12. Pardon, on peut s'arrêter à 12. C'est une comparaison. Ce cours d'eau qui sortait du sanctuaire suit presque le même chemin que la rosée de l'Hermon qui descend
de la montagne de l'Hermon qui se transforme en huile. C'est pourquoi à la fin, je vais associer la rosée à l'onction sur la barbe d'Aaron et ainsi de suite. Je disais Ézéchiel 47, de 1 à 12. Nous allons lire rapidement ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que tu es là avec moi? Ézéchiel 47, de 1 à 12. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. C'est la maison de Dieu. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Midi qui signifie le nord. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, battront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuillages de remède. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, il y a une étude qu'on peut faire, une étude comparative entre le parcours de l'eau qui vient de la rosée de l'Hermon jusque dans la mer morte, et aussi la vision que le prophète Ézéchiel a eue de la gloire de Dieu qui sortait du sanctuaire sous forme d'un cours d'eau. Un torrent est un cours d'eau. Ça peut être un ruisseau, ça peut être une rivière, ça peut être un fleuve. Un torrent, c'est l'eau qui coule. Et la Bible nous montre, pour cette deuxième partie d'Ézéchiel, ce torrent devait aller avec un seul objectif, d'aller se jeter dans la mer. De quelle mer il s'agit? C'est la mer morte. Alléluia. C'est la même mer morte dont je vous ai dit, les eaux qui viennent de l'Hermon s'arrêtent à la mer morte. Qu'est-ce que c'est la mer morte? Pour ceux qui connaissent un peu la géographie d'Israël, la mer morte, c'est la partie la plus basse de la terre. Elle est la partie la plus basse du niveau normal de la mer. Voilà pourquoi à cet endroit-là, rien ne vit. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. C'est pourquoi on appelle ça la mer morte. Elle ne produit rien. Pourquoi? Parce que le taux de sel, le taux de gaz qu'il y a dans cette terre est tellement supérieur qu'aucun être vivant ne peut y vivre. C'est de la stérilité. C'est l'image de l'échec. C'est l'image d'une vie qui n'a pas d'éclat. C'est l'image de quelqu'un à qui on ne peut même pas jeter un regard. Il ne ressemble à rien.
C'est l'image de quelqu'un qui n'appartient à aucun nom, à aucune catégorie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu n'es rien. À la famille, tu ne contribues pas. Tu n'es que là pour amener des problèmes. Quand on cite ton nom, ce sont des problèmes dans la famille. Tu es comme une mère morte. Des fois, tu as envie de te suicider. Des fois, tu te dis, pourquoi je vis? Pourquoi j'existe moi? Si je dois seulement être insulté et avoir des échecs à pleurer. Oh, bien-aimé, tu es cette mère morte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La mère morte recevra la rosée de l'air mort. La mère morte recevra les eaux du sanctuaire, les eaux qui sortent du trône de Dieu, les eaux qui viennent de Dieu. Lorsque l'action de Dieu va te toucher, ce qui était mort va revivre. Voilà pourquoi l'onction est capable d'amener un païen à se convertir. Un bandit peut devenir un prédicateur. Je dis bien un vrai prédicateur. Il arrête les armes, il arrête les vols, il a mené de nouvelles armes, la Bible, la prière, le jeûne, et il commence à casser le temple du diable. Et non casser les maisons des gens. Qui peut le faire? Là où la prison a échoué, là où la police a échoué, Jésus-Christ peut sauver quelqu'un. Par la puissance de l'onction. Oui, l'onction vient donner la vie. On dit, lorsque partout où cette eau passera, il y aura des arbres. Alléluia. Il y aura la vie. Ce qui était mort peut revivre, frère. Ne perds pas espoir. Tu es peut-être découragé. Ce que je te demande ce matin, sois connecté à l'onction du Saint-Esprit. Cherche seulement la puissance. Va en prière. Demande à Dieu, donne-moi cette capacité qui peut changer ma vie. Oui, bien-aimé. L'onction de Dieu ce matin brisera les jougs. L'onction de Dieu changera l'histoire de quelqu'un. L'onction de Dieu, bien-aimé, te fera rire. Les gens qui ont fait des mois, ils ne savent plus à quoi ressemblent les rires. Ils ne peuvent rire qu'en public pour nous faire plaisir. Mais dès qu'ils quittent, ils entrent à la maison. Oh là là, c'est la tristesse. C'est la réalité qui vous tombe sur la figure. Vous voyez comment votre vie ne sert à rien. Vous êtes malheureux. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des larmes que personne ne voit. Des larmes que tu couvres même, tu te couvres de ton oreiller pour que personne ne voit. Il y a même des femmes qui passent la nuit sur un même lit avec leur mari, mais même leurs maris ne savent pas qu'elles pleurent. Tellement qu'elles ont pleuré, l'homme s'en fout. Mais j'aimerais te dire, maman, il y a un homme qui a vu tes larmes. Son nom c'est Jésus-Christ. Lui, il est là. Il est témoin des larmes même qu'on fait. Vous savez, il y a un certain degré de souffrance où les larmes ne coulent plus. Ce sont des larmes intérieures. Et ce sont les larmes les plus dangereuses. Quand ça ne coule plus, c'est dangereux. C'est ce qui crée des gastrites, ce qui crée beaucoup de maladies. Parce que l'amertume a atteint un niveau où, bon, Mungwangu, j'existe pourquoi? Non, ne meurs pas. On a encore besoin de toi. Une bonne nouvelle pour toi. Dans peu de temps, Dieu va faire tomber sa rosée sur toi. Ta vie va changer. Si tu avais dans ton sac déjà des produits pour t'empoisonner, ma soeur, enlève ça, jette ça ou amène ça, on va le brûler. Tu ne dois pas te suicider. Tu dois vivre. Parce que la vie est plus intéressante que la mort. Laisse la mort venir à son temps. Car tu ne sais pas, peut-être que c'est demain, le jour où Dieu avait choisi pour te bénir. Ah. Tu n'es pas. Peut-être que c'est un mois que ta honte sera effacée. Garde la vie. Si tu peux garder la vie, garde la vie, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne sais pas à qui je parle. Je le sens dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui a des pensées de suicide. Je t'interdis de mettre fin à ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit parce que la vie ne t'appartient pas. La vie appartient à Dieu. Laisse Dieu prendre sa vie en son temps. Toi, vis. Et demain, tu viendras témoigner. Quand tu verras Dieu, ah, si j'étais mort ce jour-là, j'allais rater ça. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'onction donne la vie. L'onction de Dieu est pour nous une bénédiction. C'est la rosée de Dieu. De la même manière, la rosée rafraîchit la terre. Après une journée ensoleillée, de la même manière aussi, rafraîchit la vie de quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie dans le douleur, dans les larmes, dans les humiliations. Il n'est pas encore trop tard tant que Dieu n'a pas dit que c'est trop tard.
Même si les hommes ont dit c'est trop tard pour toi, ce sont les hommes. Ils changent d'avis. Les hommes sont pressés pour parler. Et des fois, les hommes oublient qu'ils t'avaient déjà condamné, ils t'acclament. Combien de personnes avaient dit que dans ces pays, une certaine tribu ne sera jamais à la présidence du pays? Non, nous ne voulons pas citer, mais vous le savez. C'est arrivé ou ce n'est pas arrivé? L'homme change d'avis. J'ai dit aussi ce qu'on a dit dans ta vie, hein, ça va changer. Les malédictions des hommes seront brisées. L'oncle t'a maudit au nom de Jésus. Tu seras béni. Car Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. La Bible dit, il s'est fait malédiction afin que toi tu sois béni. Prends seulement ta malédiction, amène à Jésus. Répands-toi seulement. Alléluia. L'onction de Dieu bien-aimé, nous en avons besoin. L'onction rafraîchit l'homme. Bien-aimé, nous devons rappeler que le chapitre 3 des Actes des Apôtres, qui est l'un de nos textes de base, on parle aussi de l'action de l'onction. Chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, je vais lire du verset 8 au verset 11. Quelqu'un dans la salle peut nous lire rapidement, je pense que je parlais plutôt de 6 à 8. Acte 3, 6 à 8. Quelqu'un rapidement, un lecteur rapide pour qu'on gagne le temps. Acte des Apôtres 3, 6 à 8. Il n'y a personne de rapide. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Continue. Prenant Oui. par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. C'est cet événement-là, de 6 à 8, qui a poussé Pierre à déclarer au chapitre 19 que les temps de rafraîchissement viendront. Qu'est-ce qui a occasionné cet événement? Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. C'est que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait l'onction. Bien aimé, un homme qui a l'onction est dangereux. J'aimerais dire à une sœur qui veut se marier, ma sœur, ne cherche pas le frère qui a l'argent. Cherche le frère qui a l'onction. Frère, je vous dis des choses vraies. Un frère change son environnement. L'onction attire. L'onction. Vous n'avez jamais constaté que les gens qui ont l'onction sont apparemment beaux. Sont très jolis. Les femmes ouintes. C'est l'onction. Regardez quand quelqu'un fait une semaine de jeûne et prière. S'il a rencontré Dieu, quand vous le voyez, vous sentez déjà qu'il on a acheté tout frère, tu étais frère. J'ai envie de te dire bonjour frère. C'est l'onction qui t'a attiré. En parlant de l'onction, lorsque Moïse bénit Asser, un des fils de Jacob, il plongera ses pieds dans l'huile. C'est pourquoi il est agréable à ses frères. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont plus agréables aux autres? L'onction ne doit pas chasser les gens dans ta vie. Si l'onction chasse les gens, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ton onction doit attirer les gens. Voilà pourquoi lorsque Christ marchait, il y avait une foule qui le suivait. Parce qu'il était loin. Et toute église qui parle de l'onction, toute église qui parle de l'onction, qui démontre l'onction, sera une église de multitude. Et même si tu n'as pas dit Amen. Tu ne veux pas que cette église devienne une église de multitude. Moi, j'aime l'onction, frère. Moi, je ne peux pas servir Dieu sans l'onction. Quand je ne sens pas l'onction du Seigneur, pardon. Je veux sentir un peu. Frère, il faut sentir. C'est l'onction qui fait la différence. Il y a millions d'églises, mais les véritables églises sont reconnues par un signe. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Dans ta vie aussi, dans votre maison, il y a peut-être 7 églises représentées, chacun dans son église. Comment savoir le vrai Dieu? Cherche l'onction. Même ceux qui nient de ta foi vont venir prier pour nous. Pourquoi ils viennent te demander la prière? Ils ont vu. Ou tu et tout. Même si les bagues la forme kibouri, c'est pas grave, bah
Ils ont vu que quand toi tu pries, les choses changent. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre dans ce monde des magiciens, dans ce monde des occultistes et des féticheurs, dans ce monde de sorcellerie sans l'onction, frère. Nous allons mourir comme des mouches. Nos églises ne vont jamais prospérer. On ne va jamais terminer la construction si nous ne cherchons pas l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction qui peut convaincre un cœur à donner 100 000 $ dans une église. 1 million de dollars comme don. C'est l'onction. Nous n'utilisons pas de manipulation ici. Vous ne nous voyez pas faire l'histoire. Qui va donner 1000? Oh, qui va donner 500? J'ai une prière spéciale. Non, frère. Il n'y a pas de prière spéciale pour celui qui donne beaucoup. Il y a seulement une bénédiction liée à ce qu'on a donné. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Avec ou sans prière. Si tu donnes beaucoup, tu deviendras riche. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. C'est un... Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici notre ami Pierre manifester les miracles grâce à l'onction. Lui qui n'avait pas d'argent. Lui qui n'avait pas d'or. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie ne dépend pas seulement de l'argent. Oh, je connais l'histoire d'un frère. Un frère qui n'avait rien. Mais il a été connecté à l'onction du succès. À l'onction de la bénédiction. Aujourd'hui, le frère est calme. En train d'attendre son mariage, ayant déjà tout. Nous autres, quand on entre au mariage, ma soeur, 2 jours avant, on était encore dans les... 2 jours encore, on espérait mon il habite à quoi Dieu? Alléluia. Mais il y a un frère qui est déjà prêt. Donc comme les dates, comme on repousse la date, lui c'est le même malade. Il est malade. L'onction, frère, peut vous permettre de gérer même votre avenir. Vous serez calme là où les gens sont agités. Là où les gens courent à gauche et à droite, vous saurez ce que Dieu vous a dit. Restez là. Et je te bénirai là. L'onction du Saint-Esprit change l'histoire d'une personne. Un célibataire peut se marier grâce à l'onction. Oh, une stérile peut enfanter grâce à l'onction. L'onction peut mettre un enfant dans un ventre stérile. L'onction peut ressusciter un cadavre mort et le ramener à la vie. Bien aimé, l'onction peut faire des choses que nous ne soupçonnons pas. L'onction peut prendre un frère ici dans 3 mois et faire de lui premier ministre du Congo. L'onction. L'onction, c'est... frère. Touchez seulement l'onction et vous me donnerez raison. Alléluia. Donc les temps de rafraîchissement viennent grâce à l'onction de Dieu. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous verrez que les disciples n'ont pas travaillé en dehors de l'onction. Même le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 4, 18 à 19, le secret de son ministère, c'était l'onction. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour. Toi aussi, tu dois être oint pour accomplir une mission. Il y a une mission, il y a une destinée, mais tu as besoin de l'onction pour que la destinée devienne matérielle. Sinon, tu auras des promesses qui ne s'accomplissent pas. Non, ma soeur, attends mon kulak. Ou tu démontrer ma adi à mungu kumatendo. Depuis le semaine, mungu na nilaka mita kwa pasteur munene, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas encore commencé à évangéliser. Commence d'abord, alléluia. L'onction fera apparaître ce qui est caché. Qu'est-ce donc l'onction? Rapidement, comment on peut définir l'onction? L'onction, c'est le fait de oindre un objet ou une personne. C'est l'onction d'imbiber de l'huile, de verser de l'huile, soit sur un objet, soit sur une personne. D'abord, c'est ça la définition de l'onction, selon les Français. Quand vous vous oignez d'huile chaque matin, vous appliquez votre lotion le matin. Pourquoi vous appliquez votre lotion? C'est pour que votre peau soit plus belle, qu'elle soit plus lisse, qu'elle soit aussi protégée. Parce qu'il y a des lotions qui protègent contre les ultraviolets du soleil, vrai ou faux? Oui, il y a des lotions qui protègent. Surtout peut-être pour nos amis qui ont des problèmes de pigmentation. Les albinos, ils ont une lotion spéciale pour les protéger. Et si vous achetez ces lotions, votre fils, votre fille albinos grandira avec une très belle peau.
C'est un problème d'argent. Ça demande beaucoup d'argent pour l'entretien de leur peau. Donc l'onction peut embellir. L'onction peut faire briller. L'onction peut protéger. Applique ça maintenant dans le domaine de ta vie. Alléluia. L'onction fera que les gens t'aiment. Les gens te donnent facilement l'argent. L'onction. C'est pourquoi des fois dans une église, certaines sœurs souffrent à cause de l'onction. Tellement qu'elle est remplie du Saint-Esprit, elle a 5 demandes. 5 frères de l'église. Finalement, elle va demander qui. Mais ma soeur, toi maintenant, il faut chercher maintenant la précision. Ne profite pas parce que beaucoup de frères viennent à toi pour que tu deviennes fier. Tu risques de les rater tous les 5. L'orgueil ne marche pas avec l'onction. Touliza Nadab. Est-ce que j'ai équilibré? Alléluia. L'onction amène à ces résultats. L'onction amène à la beauté. L'onction amène à la conservation. L'onction peut faire aussi protéger un objet contre la rouille et la destruction. Par exemple, l'onction rend souple et facile à manipuler les engrenages d'un moteur. L'onction facilite la vie. De la même manière, l'huile peut permettre à un moteur de tourner normalement. L'onction facilitera ta vie. Là où c'était difficile, là où tu échouais souvent, lorsque tu entres dans l'onction, je commence à comprendre les mathématiques. Alléluia. Tu avais des affaires, un chiffre d'affaires qui ne montait pas. Avec l'onction, tu commences à aller à Dubaï. Tu commences à aller jusqu'aux États-Unis. Il n'y a pas qu'à Dubaï qu'il y a des articles.